Bélier, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour vos énergies générales du mois d'octobre. On va d'abord regarder un petit peu la tendance du mois pour vous avec les arcanes majeurs pour les béliers pour le mois d'octobre. Et ensuite, on ira déployer le tarot et un petit bonus en fin de vidéo pour vous, un petit conseil. Alors, pour les béliers, pour le mois d'octobre, quelle est la tendance du mois pour les signes du bélier? Nous avons l'étoile. Ouh, waouh, waouh, waouh. Alors là, vous allez réaliser des espérances par l'épanouissement et la foi. On vous demande d'avoir la foi, les béliers, sur ce mois d'octobre. On parle d'un bonheur, on parle d'harmonie, avec de la douceur et de la confiance. Vous êtes équilibré, vous êtes en plénitude. Voilà, votre bonne étoile vous guide et vous rassure. Superbe. Bon, c'est une belle énergie. Derrière, j'ai quoi? J'ai la tempérance. Ben oui, j'ai la guérison qui arrive pour vous, une guérison. Donc là, ayez la foi, d'accord? Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Ne la perdez pas de vue, cette belle étoile. Alors, on va déployer le tarot, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, bélier, en signe principal, ascendant ou lunaire. Alors, pour les béliers, pour le mois d'octobre, ok. 6 de coupe, la lune, et elle est tombée par terre, le 7 d'épée. Bon, ok, vous avez quand même ici un 6 de coupe qui nous parle de la nostalgie d'un passé, ou d'un passé qui revient, ou des souvenirs d'enfance qui remontent à la surface, ou une personne de votre passé qui revient, effectivement, et ça vous remue à l'intérieur. Là, les émotions vont être un petit peu... vous allez naviguer un petit peu en eau trouble sur cette période-là. Ça va sans doute raviver des vieilles blessures de trahison, de mensonges, d'abandon ou autre. Fou, oui, mes béliers, là... Alors, la suite du message. Donc ça, c'est en début de mois plutôt. Alors, en milieu de mois, sur le 6 de coupe. Ça peut être des souvenirs d'enfance qui remontent. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. En tout cas, ça ravive les blessures de trahison, d'abandon ou autre. Alors, sur le 6 de coupe, milieu de mois, As de bâton. Ah, bon. Alors là, on peut effectivement, avec un as de bâton, parler d'une personne du passé qui revient à vous, avec qui il y a un nouveau démarrage passionné. Ok. Ou alors, ça rallume votre flamme intérieure. En tout cas, vous vous sentez... vous enflammez. Alors, sur la lune, les béliers. Sur la lune. Neuf de pentacle. Bon, vous vous sentez pousser des ailes, mes amis béliers, là. Vous prenez votre envol avec ce 9 de pentacle. Ouh, vous avez envie, c'est une belle carte. Alors, sur le 7 d'épée. Reine de pentacle. Bon, on dirait bien que ces blessures de trahison ou cette personne-là qui revient ou les souvenirs qui remontent ne vont pas vous perturber dans votre stabilité. Je vous ai là en reine de pentacle. Donc là, vous êtes bien ancré dans votre stabilité. Pas de souci de ce côté-là. Superbe carte. Alors, sur l'as de bâton en fin de mois. Oh, regardez-moi ça, 10 de coupe, vous êtes aux anges. C'est le petit bonheur, c'est la petite maison dans la prairie, là. Vous vous sentez hyper bien, tout va bien, vie de famille, vie de couple. C'est de l'accomplissement total, c'est le bonheur. Alors, sur le 9 de pentacle, le fou. Superbe. Bon, vous osez, vous vous jetez à l'eau, vous faites tomber vos barrières, vous prenez le risque, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, là. Écoutez. Alors, sur la reine de pentacle en fin de mois. 4 d'épée. Tiens, j'avais la même pour les taureaux, à la même place. Donc là, il y a un immense soulagement. 4 d'épée, et il y a une guérison qui s'opère. Le 4 d'épée suit le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la grande blessure, le cœur brisé.
Là, il y a quelque chose qui se répare. Hein. Vous voyez, on voit bien cette jeune personne là dans son nid, avec son petit cœur à côté, qui prend soin, qui se remet, qui prend soin de ses émotions. Il y a, voilà, on vous dit besoin de repos aussi peut-être. Hein, beaucoup d'émotions sur ce mois-là, très certainement, puisqu'on a la lune ici. Sur le fou, on va aller voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, précision sur le fou, s'il vous plaît. En tout cas, il y a un grand sentiment de légèreté et de bien-être, là, et d'insouciance avec le fou. Hein. L'ermite. Bon, malgré ce démarrage-là, vous pourrez quand même ressentir, ah oui, ça va de pair, hein, vous aurez besoin de ces petits moments de solitude et d'introspection pour y voir plus clair, pour vous retrouver vous-même, pour trouver votre lumière intérieure. On voit que l'étoile vous guide, donc vous allez sans doute ressentir le besoin de vous isoler par moment, en fin de mois surtout, hein, pour être au calme avec vous-même. Qu'est-ce que j'ai? Et oui, il y a encore un peu de travail à faire là. Hein. Ou alors, ça veut dire que vous avez vraiment beaucoup d'occupations hein, qui arrivent à vous. Reine d'épée. Bon, je l'avais pour les taureaux aussi. C'est étonnant, hein, comme le tirage des taureaux et des béliers peut se ressembler sur certaines cartes. Reine d'épée. Donc là aussi, la veuve, la divorcée du jeu, qui n'a pas peur de prendre des décisions et qui va imposer sa volonté sans trop écouter ses émotions. Et face à un cavalier de coupe, bon là, il y en a quand même une belle proposition romantique qui arrive à vous. Peut-être plus sur novembre, mais là, on a un amant idéal. On a quelqu'un qui va prendre soin de vous, vraiment. Ok. Bon, bah écoutez, mes amis béliers, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Il y a du bon dans votre tirage. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu le tirage sentimental suivra hein, dans quelques jours, quelques jours. Je voulais terminer ce tirage en vous présentant cet oracle de Sandy Tattoo 2.0, son nouvel oracle, la conscience animale. Alors, cet oracle est un oracle de développement personnel, très pertinent, que j'ai déjà pu tester en consultation privée et qui met vraiment le point sur des choses pertinentes. Et ça me tient d'autant plus à cœur que, étant proche des animaux, une partie des bénéfices des ventes de cet oracle iront à la préservation des espèces animales. Alors, je vous montre, hein, ici, vous voyez le dos de deck, très coloré, avec plein de petits animaux. Et les cartes se présentent comme ça. Voilà, donc là, on a les animaux en voie d'extinction qui ont besoin d'être protégés. Et Sandy, bah écoutez, elle va aider un petit peu à ça, donc ça me tenait à cœur. Donc je vais aller vous chercher un conseil, les béliers, pour vous aider sur ce mois d'octobre. Et je vous lirai le message. Alors attendez, j'en ai laissé une dans le paquet, je recommence. Pour les béliers, pour le mois d'octobre, quel conseil? Et je vous lirai le message. Alors, pour les béliers, quel conseil pour les signes du bélier pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Quel conseil pour les signes de bélier? On a la loutre. On parle de tromperie, d'usurpation, de chaos, d'escroquerie et de malveillance. Et en dos de deck, on a le pingouin gorfou doré. On parle de dépassement d'obstacles, d'épreuves, de volonté, de motivation. Alors, je vais vous lire les messages. Je prends le livre, qui est juste aussi très beau. C'est un très très bel outil qui peut vous servir au quotidien. Hein. N'hésitez pas à vous le procurer. En plus, il est juste très très beau. Alors, la loutre, c'est un animal au tempérament chaotique pour son environnement direct. La loutre est souvent présentée comme un animal adorable et inoffensif, alors qu'en réalité, elle est une véritable vermine qui sème le chaos partout où elle passe et qui peut même s'en prendre aux humains. Alors, le message de cette carte. La loutre symbolise ici la malveillance souterraine d'une personne ou d'un groupe envers toi. Les simagrées et les fausses accusations ne vont pas tarder à sortir en plein jour. Tu dois ici te préparer à un clash nécessaire pour reconnaître qui sont tes vrais amis et qui ne l'est pas. La jalousie extérieure et ta réussite ne font pas bon ménage en ces temps, même si tu trouves que cela est injustifié.
Tu dois te convaincre que bientôt tu tireras un trait définitif sur ces troubles faits de ta vie actuelle. Alors regarde bien loin devant toi, là où la bêtise et la méchanceté n'auront plus de place. Mais en attendant, serre bien fort les dents et les poings, sans céder à la tentation de réagir, et tout se passera bien. Ok, bon, et ça va clasher les béliers. Pas étonnant avec votre tempérament de feu. Alors, et en dos de deck, j'ai le pingouin. Donc, on va les voir. Alors, la numéro 36, le pingouin gorfou doré. C'est un animal, par contre, lui, qui est sociable. Surtout pendant la période de reproduction, on reconnaît facilement le pingouin gorfou doré grâce à sa petite coiffe jaune dorée et à ses pieds palmés avec des griffes, mais aussi par son allure sauteuse pour se déplacer, car cet oiseau ne sait pas voler. Il est particulièrement bruyant lorsqu'il établit son territoire et quand il forme son couple pour se reproduire, puis redevient plus calme quand il couve. Le pingouin gorfou doré symbolise ici toute l'importance de ne pas te laisser abattre face aux obstacles et aux difficultés actuelles que tu rencontres, bien au contraire d'ailleurs, car il veut te rassurer, en insistant ici sur ta providence qui arrive en ce moment même. Mais tu dois aussi prendre le temps nécessaire pour mettre correctement en place les choses, afin de profiter des meilleures énergies que tu as maintenant besoin de recevoir. Alors garde confiance en ta vie et en ton destin, car la paix est déjà en chemin. Je vous disais de garder la foi. Hein, vous êtes sous l'influence de l'étoile. Et le pingouin vous dit aussi de garder confiance en la vie et en le destin. La paix est déjà en chemin. Voilà mes chers béliers pour ces énergies générales. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. J'ai pris un énorme plaisir à vous présenter cet oracle. Et écoutez, si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous aider. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour les énergies sentimentales. À très vite.